Voilà qu'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur certains éléments qui peuvent permettre à un investisseur de gagner, sinon de bénéficier des retombées de sa ferme. Pour pouvoir bénéficier d'une ferme ou bien de votre projet, il faut vraiment mettre en vigueur ces conseils-là. D'accord? La première des choses, il ne faut pas investir parce qu'il faut investir. Il faut investir parce que vous connaissez ou bien vous avez des informations sur l'activité. Généralement, on dit, le lapin, l'activité du lapin est rentable. Oui, attention, en même temps que cette activité est rentable, en même temps c'est coûteux. Il faut que vous sachiez que c'est coûteux. Quels sont les différents paramètres? Quels sont les différents paramètres qui vous permettent de produire assez de lapins? La première des choses, il ne faut pas travailler avec un personnel composé des personnes inconscientes. Excusez-moi du terme, inconscientes. D'abord, parce qu'elle ne respecte pas le bien d'autrui. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Or, sur un projet, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. On suit des règles et des principes. Donc, il faut avoir un personnel conscient, disponible, rigoureux, qui est vraiment prêt pour rentabiliser votre ferme. Il faut qu'elle soit formée. Il faut que ces personnes soient formées. Si elles sont formées, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins. Pour pouvoir bénéficier largement, sinon que être heureux dans la production de vos lapins, c'est-à-dire gagner plus, il faut avoir au minimum 100 lapines reproductrices. Avec 100 lapines reproductrices, vous aurez au minimum 500 lapins à vendre par mois. Au minimum 500 lapins à vendre par mois. Si vous additionnez, vous multipliez les 100 lapins, les 500 lapins par 5 000 francs, ça va dans l'ordre de 2 500 000. Même si vos charges internes et externes atteignent 2 millions, y compris les imprévus, vous avez 500 000 francs par mois. Je hausse un peu les charges ou bien les dépenses pour que au moins le bénéfice soit minimisé. D'accord? Mais attention, il faut respecter la mesure d'hygiène. C'est-à-dire qu'il faut que dans la ferme, il faudrait que la ferme, on doit tout mener cette ferme-là dans l'hygiène. Il faut mettre en premier lieu l'hygiène. Parce que une fois que la ferme est sale, les mangeoires sont sales, les clapiers sont sales, tout est sale, vous allez voir que ça va créer des virus, ça va créer des maladies, ça va créer quoi que ce soit. D'accord? Et vous allez voir que le lapin va avoir des ballonnements de ventre, etc. etc. D'accord? Chers amis, vous avez de l'argent, vous voulez investir, il faut respecter ces paramètres. Il faut respecter ces éléments. Mettez en rigueur ces éléments-là pour pouvoir bénéficier de vos projets. Avant de vous injecter, d'injecter de l'argent dans ce projet, il faut d'abord faire un business plan. Il vous faut une étude de faisabilité, une étude du projet. Cette étude va définir combien vous allez injecter dedans, quel sera le coût des granulés sur un certain nombre de temps, quel sera le coût, quelle sera la main-d'œuvre de personnel sur un certain nombre de temps, quel sera le coût des médicaments vétérinaires sur un certain nombre de temps. D'accord? Et comme ça, sur une table, à une réunion technique, vous allez lire de ces techniques qui est le business plan. Et chacun qui au moins sera informé aura des informations sur le même pied d'égalité. Si bien que ça va vous éviter de vous marcher là-dessus. D'accord? On sait à quel moment on va faire ceci, on sait à quel moment telle personne va faire ceci. Il y a 3 personnes qui interviennent sur une ferme
de lapins. C'est-à-dire surtout quand à partir de 100 femelles, il y a l'investisseur, il y a l'administrateur et il y a comment on appelle l'équipe de techniciens, c'est-à-dire deux aides et le technicien principal. Tout cela doit être sur la même table et on lit le dossier technique qui va donner toutes les informations que je peux appeler ici la feuille de route. D'accord? Si vous élevez ces lapins-là dans des bonnes conditions, c'est-à-dire dans un bon environnement, vous leur donnez des bons aliments, vous leur apportez des bons soins, et que vous respectez ces différents éléments qu'il vient de citer, il n'y a pas de raison que vous jugiez de, les retombées de cette ferme-là. D'accord? Voilà. Mais si vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, au moment où vous voulez, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est vrai que l'étude est faite, mais ce sont des gens qui doivent intervenir. Et si chacun ne fait pas ce qu'il doit faire, et que toujours c'est l'autre qui fait mal, mais l'autre, moi je fais bien, ça ne peut pas marcher. Quand il y a des situations, comme des cas de maladie ou bien cas de mortalité, chacun se pose la question, donc chacun doit se reprocher, doit se demander, attends, qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas pu faire pour que cela arrive? Et comme ça, vous trouvez une solution à une réunion technique. Si ceci est arrivé, on doit faire. Il doit y avoir une traçabilité de toute chose, toute activité, tout mouvement sur la ferme. Il doit y avoir une traçabilité. Donc un cahier. Le patron a acheté une aiguille. Les lapéros qui sont nés, ils sont 100. Il y a combien qui sont morts? Tout ça c'est enregistré. Et à une réunion technique après 3 mois ou bien après 3 mois, 1 an, 6 mois, ça dépend. Vous allez faire le bilan. Est-ce que, puisqu'on nous a dit que nous devons produire 3000 lapins dans l'année, est-ce que nous avons atteint les 3000? Oui. Si oui, combien qui a été vendu? Si les 3000, si on a vendu seulement que 1000, mais il reste encore 2500. Mais 2500 là, ils sont morts. Effectivement, nous avons produit les 3500 lapins, mais nous n'avons pas vendu les 3500 lapins. Donc il y a eu perte. C'est ça la traçabilité. Donc vous savez combien vous avez mis dedans, vous savez combien vous avez produit, combien de lapins qui sont morts et combien qui ont été vendus. Tout ça là, c'est l'effectif, sinon la production annuelle. Chers amis, vous voulez investir, ne vous levez pas comme ça et puis allez investir dans n'importe quel domaine. Il faut d'abord approcher un technicien, il faut approcher quelqu'un qui s'y connaît. Donc venez en consultation. Moi par exemple, je fais la première consultation à Astoria Palace, un hôtel de Yopougon que je n'ai pas à présenter. Voilà. Et c'est comme ça, c'est là-bas que j'ai fait mes consultations. La consultation fait 6 000 francs pour tout juste 1h30 minutes. Vous posez toutes les questions que vous voulez, tout ce que vous devez savoir. D'accord? Si vous n'êtes pas satisfait, je vous retourne votre argent. Mais ça vous dit, si vous ne venez pas en consultation, vous n'aurez pas toutes les informations qu'il faut. D'accord? Qu'il vous faut pour pouvoir investir dans ce milieu-là. D'accord? Sans oublier le manuel. Quand on n'est pas formé et qu'aujourd'hui il y a la formation initiale et puis il y a la formation accélérée. Moi j'ai fait la formation accélérée. La formation initiale, ce sont des centres qui font ça. Mais de nos jours, qui a le temps? Tout le monde est occupé. Soit il est professeur, soit il est mécanicien, soit il est ingénieur, mais il veut faire sa petite ferme comme activité, deuxième activité rémunératrice. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas aller s'asseoir dans un centre, passer 2 ans. Non, ce n'est pas possible. Donc on vient vers nous qui faisons la formation accélérée. Et au bout de 2 semaines, 1 semaine d'abord, vous avez la phase théorique. Après, on fait les suivis sur 1 mois, comme je viens de faire avec mon fils. Voilà, aujourd'hui, après, nous sommes à 2 mois et quelques. Aujourd'hui, c'est l'apéro. Vous voyez un peu. Donc, il y a la formation accélérée que nous faisons, d'accord? Et les prix varient selon, comment on appelle la formation. Donc, à partir de 50 000 francs, plus le manuel qui fait 10 000 francs, ça fait 60 000 francs. Vous avez beaucoup de choses. Et vous allez mener à bien, comment on appelle, votre projet. Que tu saches lire ou que tu ne saches pas lire, ce n'est pas un problème. Voilà. Il y a différentes manières de former ces personnes-là. Voilà. Donc, chers amis, en résumé, n'investissez pas dans cette activité sans avoir plus d'informations sur l'activité. Et la conservation. Chers amis, je reviens encore sur la conservation. Le problème de la conservation, s'il vous plaît, si vous achetez des granulés,
faites l'addition de toute la ration journalière de vos lapins. Si ça fait par exemple 5 kg par jour, 8,5 kg par 10, ça fait 50 kg. 50 kg divisé par 25 kg, ça fait 2 sacs pour 10 jours. N'achetez pas plus que des aliments qui vont durer plus que 10 jours. D'autres achètent des aliments qui vont faire un mois. Or, les lapins qu'ils ont ne consomment même pas 1 kg par jour ou bien 2 kg par jour. Mais en salle de conservation, les granulés vont commencer à se dégrader, vont commencer à prendre de la moisissure. Et puisque vous ne voyez pas certaines moisissures à l'œil nu, vous allez donner à vos lapins et vont commencer à faire des ballonnements. Il faut acheter sulfate 33 avec principe de glycémie pour pouvoir les soulager de ce mal. Chers amis, portez-vous bien chez vous et en cas de besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis au 225 plus 225 05, d'accord, 64 83 58 ou bien au 07 57 65 28 59. Je suis dispo 24 heures sur 24, d'accord. Si vous envoyez un message que je n'ai pas pu répondre automatiquement, les heures qui suivent, je pourrai donner une réponse à votre préoccupation. D'accord? Chers amis, merci beaucoup et portez-vous bien.